allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de l'aspect financier du métier d'actrice. Le fait de vivre ou non du métier d'actrice, c'est une question qu'on me pose souvent. L'aspect financier, comment j'arrive à en vivre concrètement, donc mon cas particulier et évidemment le cas plus général de tous les acteurs et toutes les actrices qu'il y a en France en tout cas. Déjà, sachez que le salaire d'un acteur ou d'une actrice qui travaille à la télévision ou au cinéma n'est déjà pas le même. C'est une grille de tarifs qui est différente. Donc par exemple, une journée de figuration à la télé, ça est 84,50 € et une journée de figuration pour un film au cinéma, c'est 105 € à peu près. Donc globalement, c'est pas le même tarif. Alors me demandez pas trop pourquoi, parce que globalement le travail est le même quand on est une journée de tournage. Pour moi c'est le même temps de travail, c'est la même demande de travail, mais je sais pas pourquoi à la télé c'est moins bien payé. Vous avez pareil des tarifs selon le rôle que vous obtenez dans le film. Donc si c'est par exemple de la figuration, c'est les tarifs que je viens de citer, et si c'est de la silhouette, c'est par exemple 150 € par jour pour le cinéma si c'est un film, et à la télé je sais plus exactement combien c'est, mais c'est moins. En tout cas cette grille vous pouvez la retrouver sur internet, c'est les tarifs officiels. Et vous avez, ces tarifs augmentent au fur et à mesure que votre rôle dans le film ou votre place dans le film augmente. Il me semble qu'un tarif pour un rôle dans un film c'est 400 € pour une journée. Donc pour ce qui est du détail des prix, je vous conseille vraiment de vous référer à cette grille qui est sur internet, parce que moi je suis vraiment pas une pro. Souvent je regarde pas de près mes fiches de paye, je devrais, mais je sais pas, c'est vraiment pas l'aspect qui m'intéresse le plus, et forcément ça aide à manger, donc autant s'y intéresser quoi. Après ces tarifs là, ça peut, pour beaucoup de personnes qui font pas de cinéma, ça peut paraître énorme. Par exemple le truc de 400 € par jour, la plupart des gens qui travaillent, mettons, je sais pas, au supermarché, dans une banque, qui sont profs, etc. vont vous dire que c'est énorme, que c'est un métier privilégié et tout. Alors oui, c'est beaucoup pour une journée, mais peut-être qu'une actrice va toucher 400 € pour une journée, mais peut-être que les 29 autres jours du mois, elle va pas avoir de travail. Donc en fait, faut pas juste voir le salaire qui est là juste pour une journée, mais au final, pour un mois, en tant qu'acteur ou actrice, c'est quand même assez compliqué d'en vivre au jour le jour. Donc oui, souvent il y a un peu cette image que c'est un métier horrible financièrement, qu'on n'y arrive pas, ou alors l'image inverse que les acteurs sont surpayés, etc. Je pense que forcément quand on est une star du cinéma, on est immensément bien payé, mais le fait d'être juste un acteur qui débute par exemple, c'est pas les mêmes prix et la réalité est quand même différente. Alors à ça il y a des avantages et des inconvénients. Moi je trouve l'avantage d'avoir des payes comme ça, c'est que c'est assez gratifiant quand on a la paye qui arrive. Après je parle pas forcément de la figuration, mais quand on a un petit rôle et tout, c'est quand même assez gratifiant. Après le désavantage c'est forcément le risque, qu'on n'est jamais sûr de pouvoir finir le mois. On se dit là ce mois-ci je suis bien payée, mais comment ça va être le mois prochain? C'est pour ça que j'arrive à la deuxième partie de cette vidéo qui est de faire des économies. Et en fait je réponds à la question de la même façon. Comment je vis de ce métier? En fait en faisant des économies. C'est-à-dire que par exemple l'été dernier j'avais tourné pendant 2 mois dans La Bonne Épouse de Martin Provost. On était une quinzaine de filles en silhouette récurrente, mais on avait quand même un bon salaire par rapport à d'autres films où par exemple j'avais fait qu'une journée ou 2 journées. Là comme j'avais 18 cachets je crois de tournage plus 12 cachets de répétition, forcément à ce moment là j'ai touché plein d'argent pendant cette période là, et cet argent je ne l'ai pas dépensé, et là 1 an plus tard cet argent là, la plupart je l'ai toujours pas dépensé, je l'ai gardé, et c'est ce qui me permet actuellement de payer mon loyer. Donc oui, à ce moment là avec les autres filles on en parlait beaucoup de ce qu'on allait faire de notre argent. Je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être dépensé, d'autres qui l'ont économisé, enfin chacune fait ce qu'elle veut de son argent en fait. Moi j'ai préféré économiser parce que je m'étais dit si je dois payer un appart ce sera pratique, et aujourd'hui je suis très contente de ça. Personnellement j'ai du coup l'argent que j'ai amassé on va dire de mes tournages. Cette année je crois que j'ai fait 11 films ou séries différentes. Je sais plus exactement le chiffre, mais je crois que c'est à peu près ça. Après ça veut un peu rien dire, il y a des films sur lesquels j'ai fait plusieurs journées, comme La Bonne Épouse, j'en ai fait plein, et il y a d'autres films où j'ai fait qu'une journée. Je suis pas arrivée au nombre de cachets que je voulais. Par exemple il faut à peu près 42 ou 43 cachets pour pouvoir aller voir Pôle emploi spectacle et demander à ce que notre dossier soit ouvert pour l'intermittence. Donc l'intermittence du spectacle, je suis pas une experte parce que je suis moi-même pas encore intermittente, mais en gros ça vous permet de toucher de l'argent de façon plus régulière. Il me semble que c'est un statut de chômage, mais j'espère ne pas vous dire de bêtises. S'il y a des pros de l'intermittence parmi vous, n'hésitez pas, parce que vraiment c'est pas du tout mon domaine. J'ai pas fait le nombre de cachets nécessaires pour pouvoir être intermittente encore, donc je crois que j'ai fait 30-35 cachets, je sais pas. Les cachets c'est encore un système un peu compliqué parce qu'il y a un certain nombre d'heures par jour, et ensuite il y a des heures sup, donc vous pouvez toucher un peu plus d'argent avec les heures sup. Aussi si vous travaillez de nuit vous pouvez toucher plus,
Si vous avez des prestations spéciales, je pense à la nudité par exemple, je crois que vous touchez un peu plus. Donc voilà, en fait le salaire d'un acteur varie beaucoup de ce qu'il ou elle fait dans le film. Ensuite, parmi les économies que j'ai faites cette année, j'ai travaillé aussi en début d'année, j'ai fait un petit boulot, j'ai été babysitter. Alors c'était plus nounou à ce rythme-là parce que vraiment je faisais genre 7 heures par jour. Alors pas tous les... Enfin si, je faisais quand même tous les jours sauf le week-end. Et là, donc à cette période-là, j'ai beaucoup travaillé, c'était un boulot... qui me convenait pas globalement parce que c'était épuisant, c'était pas très gratifiant pour le coup, c'était pas ma passion. En plus faut être très doué avec les enfants quand on est babysitter et moi les enfants bon, c'est pas non plus mon truc. je suis plus à l'aise avec les animaux, je sais pas pourquoi, mais en tout cas non vraiment c'était pas pour moi le fait d'être babysitter. Pour ceux et celles qui m'ont demandé si je faisais toujours un job alimentaire, bah actuellement j'en fais plus. Par contre rien que ce soir j'ai un babysitting, donc parfois je fais du babysitting épisodiquement, mais c'est vraiment une fois tous les 2 mois quoi, quand on me propose, mais je vais pas chercher activement à faire un job alimentaire, c'est juste si des gens sympas, qui ont des enfants sympas me proposent, parfois je dis oui. Et non, j'ai quitté ce job de nounou qui me prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je suis très contente de ça parce que ça m'a laissé plein de temps pour faire du cinéma. Alors bien sûr c'est parce que j'ai passé cette première partie de l'année à travailler dans ce job qui n'était pas très gratifiant et que j'ai pas dépensé mon argent que je peux me permettre aujourd'hui de ne pas faire de job alimentaire à côté du cinéma. Mes parents m'aident un petit peu aussi, alors clairement ils me payent pas tout mais ils m'aident quand même un peu et c'est cool. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mes parents font comme ils peuvent, ma mère par exemple est prof, donc les profs ne sont pas du tout bien payés comme chacun sait, et en tout cas mes parents m'aident comme ils le peuvent et je suis très reconnaissante de ça. Et pour le coup non, j'essaye au maximum de me diriger vers un stade où je pourrais être indépendante totalement financièrement. Après mes parents bien sûr si vraiment j'avais un problème financier ils pourraient m'aider ou je pourrais retourner chez moi et ne pas vivre dans mon studio, mais revenir chez mes parents par exemple c'est vraiment pas mon objectif parce que j'ai vraiment besoin d'habiter toute seule et je suis prête à travailler pour payer ça quoi. Si vous voulez être acteur ou actrice et que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, au début il faut faire des concessions forcément. Donc par exemple moi au début j'habitais encore chez mes parents, j'avais pas mon propre appart, je pouvais pas forcément me permettre de m'acheter je sais pas, des trucs qui me plaisaient, genre à Ikea par exemple, ou me faire des petits plaisirs comme ça. J'économisais carrément pendant 1 an, j'ai pas touché à mon salaire de la bonne épouse par exemple. Donc ça ouais c'est un peu dur parce que globalement je m'interdisais d'aller faire du shopping quoi pour pouvoir garder cet argent, mais je préfère en fait avoir mon indépendance immobilière on va dire plutôt que de m'amuser au jour le jour et finalement de pas pouvoir économiser ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu aidé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous comment vous comptez vous y prendre pour être acteur ou actrice et comment vous vivez concrètement de ce métier. Par rapport aux idées reçues que je m'étais faites quand j'étais plus petite, je me disais que ce serait vraiment hyper dur de vivre de ce métier. Et c'est vrai que c'est dur, mais vraiment je ne changerai pas de métier pour rien au monde parce que je préfère galérer en fait et ne pas pouvoir sortir tous les 15 jours au resto quoi, mais quand même faire le métier qui me plaît. Et en fait le fait que la paye ne soit pas forcément très bonne, le fait que je m'éclate en fait à faire ça, ça vaut tout l'or du monde en fait, et pour l'instant ça me convient très bien. Et oui je vis dans 9 mètres carrés et je suis très heureuse comme ça en fait, et peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça trop petit ou qui me disent tu devrais sortir plus au resto, tu devrais avoir un appart plus grand, mais en fait moi je préfère vivre dans 9 mètres carrés et faire le métier de mes rêves. Donc ça après c'est un peu chacun, et donc j'espère que vous trouverez la formule qui vous correspond. Et sinon je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.